Je vais faire juste deux choses, peut-être rapidement. Parler un peu des 12 derniers mois, parce que bon, vous êtes loin du pays. Je suis moi-même issu de la diaspora, comme vous le savez. Donc, il faut que je vous donne un peu quelques nouvelles du terrain. Oui, vous donnez les infos. Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, je parlerai de la campagne et de ce qui se passe actuellement. Donc, les 12 derniers mois, en fait, on est le 14 mars. Donc, 15. Pardonnez-moi. C'est pas seulement ça. Dimanche, samedi dernier, on a fait la journée des femmes. Madame a été décorée là-bas à la maison du parti. Il y avait plusieurs milliers de femmes. Ça, c'est samedi. Voilà. Dimanche, on a fait le lancement du district d'Abidjan. Il y avait plus de 6000 personnes à la maison du PDCI. Lundi, je suis allé à Yamoussoukro. Mardi, j'ai reçu la région des lacs du Bélier et de Yamoussoukro, 3 districts, pendant plusieurs heures. Mercredi, j'ai reçu, je ne sais même plus, enfin, les montagnes, merci. Les montagnes, et puis Sassandra Marawi. Voilà. Ils ont déjà copié. Un mois après, ils se sont organisés par région. Les Anglais ont cette phrase extraordinaire. Ils disent l'imitation est la forme la plus accomplie de flatterie. Bah ouais. L'imitation est la forme la plus accomplie de flatterie. Je suis convaincu. Quand on vous imite, on vous flatte. Il faut accepter. Je suis convaincu. Mais la copie n'est jamais aussi bonne que l'original. Voilà. Je suis convaincu. Vous savez, moi j'étais enfant, bon, c'est pas très politiquement correct, mais je suis un chasseur. Et c'est comme quand le lièvre, quand il y a un chien qui suit le lièvre, vous savez comment le lièvre fait? Il court et puis il passe à côté d'un arbre. D'abord, il passe peut-être à 2 mètres. Et puis de plus en plus, quand il passe auprès des arbres, il se rapproche. Et le chien le suit, le chien le suit, le chien le suit. Jusqu'à un moment, il prend un gros arbre, il taille juste au ras de l'arbre. À tous les coups, le chien prend l'arbre. Il n'a rien compris. Il n'a rien J'ai toujours procédé comme ça. Voilà, ceux qui m'imitent. Non, c'est ça, l'émission télé de comment c'est mon frère, ça. Il y a un gros arbre qui les attend quelque part. Je dis toujours aussi que, en général, il faut éviter de choisir des chefs qui ne peuvent pas vous faire rire. Méfiez-vous des gens qui n'ont pas le sens de l'humour. Ah ouais. C'est très dangereux. Très dangereux. À éviter. Bon, donc on a réorganisé le parti, je vais aller plus vite. On a fait les nouvelles adhésions. Je crois que beaucoup d'entre vous, on a fait IPDCI, permettre aux gens d'adhérer à distance. Je crois qu'on a eu plusieurs dizaines de milliers d'adhésions. Bon, et ça aussi, c'est comment dire ça, c'est la sève vive du parti, c'est ce qui permet au parti de vivre. Les nouveaux adhérents, les jeunes, c'est aussi la préparation de l'avenir, c'est les gens qui vont faire le PDCI de demain et d'après-demain. Bon. Et sur une note moins joyeuse, mais extrêmement importante, on a fait les obsèques du président Bédié. Encore paix à son âme, on lui doit énormément, il a sacrifié quasiment toute sa vie pour le parti, et on nous attendait. On nous attendait là-dessus. Je peux vous dire, notre subvention de 1 milliard 200 millions et quelques l'État nous doit, on l'a eu le 20 décembre 2024. Donc on a fonctionné toute l'année 2024 sans subvention. Fonds propres. Donc je ne vais pas donner le chiffre de qui a contribué, on a tous mis la main dans la poche, mais on a pu faire des obsèques dignes pour le président, et on peut être fier de ce qui a été fait. On a lancé aussi la préparation du programme présidentiel, donc avec 6 groupes de travail. Vous savez, on a fait paix et sécurité, on a dit capital humain, donc santé, éducation, on a dit économie et équité, on a parlé de société, qui regroupe les droits de l'homme, la justice, etc. On a parlé de développement durable. Enfin, donc, vraiment un panorama complet de la société de l'économie ivoirienne. Et en février, j'ai passé plusieurs dizaines d'heures avec chacun des groupes. Il y a plus de 400 cadres
qui sont mobilisés depuis 1 an pour travailler là-dessous. Et quand vous passez au PDCI, si vous venez au siège à 22h, 23h, les gens travaillent. Bon, un des thèmes, en tout cas, depuis que je suis président, c'est le travail. On travaille. On travaille. Union, discipline, travail. Et ça porte ses fruits. Donc, je ne veux pas en dire trop, comme notre frère là-bas a dit, il ne faut pas trop en dire, parce qu'on nous écoute. Les murs ont des oreilles. Mais je vais vous dire, vraiment, j'ai vu le résultat est excellent, et on le présentera le moment venu. Le moment venu. Le moment venu. Inch'Allah. Bon, on a aussi remobilisé. Après les obsèques du président Bédier, on a fait Soubré, le 21 juin 2024. C'était extraordinaire. Je pense que vraiment, tous ceux qui ont participé à ça se souviendront. On a eu 100 000 personnes à Soubré. On a fini vers midi et demi. L'après-midi, il y a 100 000 personnes de plus qui sont arrivées. C'était 200 000 personnes qu'on a mobilisées. Il n'y a pas de route là-bas. Donc on avait 789 mobilettes. On a transporté les gens. Il fallait le voir. On a fait tout ça sans qu'il y ait de force de l'ordre. Et Dieu merci, Dieu a fait que rien enfin, tout s'est bien passé. Et bon, après, c'est pour l'anecdote. En tout cas, le village où j'étais logé, le matin mais ma soeur Yamousso était là aussi, le matin comment on appelle ça, du meeting. Le matin du meeting, il n'y avait pas d'eau. C'est des choses qui arrivent. On se déplace parfois. Voilà. On s'est lavé avec des seaux de l'eau. Ça n'a pas empêché qu'on leur explique que, au niveau de l'IDH, ils ont une performance catastrophique. Ouais, mais ça se voit maintenant. La prochaine fois, ils ne couperont pas l'eau. Donc, c'était pas de bonne humeur. Ils vont couper pour l'instant. On a toujours des groupes électrogènes. Non, plus sérieusement, on a fait Soubré, qui était vraiment très important. C'est une zone où politiquement on est très fort, on a beaucoup de députés. Donc ils ont dit c'est normal, le PDCI est très fort là-bas. Donc après ça, on est allé à Boissou, juste pour leur montrer. Et à Boissou aussi, elle était un énorme succès, dans une zone où le PDCI traditionnellement n'est pas nécessairement très fort. Et puis ils ont fait encore des commentaires, donc après on est allé à Yopougon. Je vois beaucoup de pagnes de Yopougon dans la salle. Je salue tous ceux qui y étaient. Merci. Merci. Et c'est l'occasion de saluer la société civile. Je voulais dire d'entrée qu'au-delà du PDCI, on salue tous les mouvements de soutien, mouvements tiamistes. CIP, vous avez entendu CIP. CIP, c'est une autre Côte d'Ivoire est possible. C'est ça que ça veut dire CIP. Une autre Côte d'Ivoire est possible. Voilà, salut tous les mouvements. Ils jouent un rôle important. Une élection présidentielle, elle se gagne chez l'adversaire. Celui qui gagne, c'est celui qui peut avoir le plus de voix chez l'adversaire. Parce que vous faites le plein de vos voix. Et après, la vraie bataille, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un qui peut attirer des voix chez l'adversaire. Donc, beaucoup de mes discours ne sont pas orientés seulement vers les militants du PDCI. Je parle souvent aussi aux militants des autres partis qui m'entendent. Bon, on a fait là aussi la RLO, la révision de la liste électorale, ça a été mentionné plusieurs fois. Bon, vous savez que avant cette révision, la Côte d'Ivoire avait 7 800 000, en gros, électeurs inscrits. Et quand je suis revenu au pays, j'ai souligné cette anomalie. Hein. Le Ghana a 30 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire a 30 millions d'habitants, le Ghana a 17 millions d'inscrits. On a 7,8 millions. C'est le cœur du problème. Parce que si vous avez 7,8 millions d'électeurs et qu'il y a 30-35% de participation, vous avez 2 millions de votants. Avec 1 million, 1,1 million, vous avez la majorité. Donc, si vous êtes minoritaire et que vous voulez vous maintenir au pouvoir, c'est clé que le corps électoral n'augmente pas. C'est aussi simple que ça. J'avais les secrétaires de section. Si vous êtes dans un village, vous savez que vous n'avez pas beaucoup de partisans, est-ce que vous voulez que tout le monde vote? Non. Voilà. Donc c'est la même chose, à l'échelle du pays. Donc, changer ça a été, j'en ai parlé dès le mois de mars 2024, quand j'ai dit il manque au minimum 4 à 5 millions d'électeurs. Ils ont dit l'ingénieur qui ne sait pas compter, je ne pense pas. Mais après, le chiffre a été repris par la CEI elle-même. Aujourd'hui, la CEI même dit oui, il faut 4 à 5 millions d'électeurs de plus. Donc, on a fait la RLE, où je me suis engagé personnellement très fort. Tout le monde m'a dit oui, mais tu es le seul président de parti qui sillonne le pays, et puis si ça ne marche pas. Bon, moi, je ne réfléchis jamais comme ça. De toute façon, dans la vie, si on réfléchit comme ça, on ne fait rien. Voilà.
You have to plan for success. C'est vraiment très, très, très important. Quand je suis arrivé à Londres, j'ai appris beaucoup des Anglais. Quand on me décrit comme l'homme des Français, ça me fait sourire souvent. Il suffit de regarder ma carrière. Je n'ai jamais travaillé pour une entreprise française. Donc, je suis allé de McKinsey, ensuite à la Côte d'Ivoire, ensuite à Prudential à Londres, ensuite à Crédit Suisse à Zurich. Donc, mais il y a une chose que mon premier patron m'a appris. Après 2 ans à Londres, j'étais encore locataire. Il m'a dit, mais Titi, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu n'as pas acheté une maison? Et il m'a dit, you have to plan for success. You plan for success. You have to plan Not for for success. failure. Tu dois planifier ton succès. Et You have to plan plan for success, success will follow. Ok, I get it. Il m'a dit, tu vas et tu achètes la maison la plus chère dans le truc, tu prends un énorme mortgage et puis après tu travailles comme un fou pour payer ton mortgage. Ok, thank you. Ça, c'est la méthode britannique. C'est pas de dire oui, merci, je tout. Et vraiment, c'est très important. C'est très important comme philosophie. Et la RLE, c'était ça. Après 3 semaines, bon, il y a 1 460 000 Ivoiriens qui se sont rendus dans ces bureaux-là pour une démarche ou une autre, sauf pendant 4 semaines. Mais après 3 semaines, on était à 500 000. On dit, oh, voilà, tiens, ça n'a pas marché, mais il y a eu 1 million dans la dernière semaine. C'est comme ça qu'on est arrivé à 1,5 million de gens qui se sont déplacés. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut jamais... Moi, j'étais un gars, j'étais pas très doué en sport. Mais vraiment, même quand l'arbitre sifflait la fin du match, je continuais à jouer. Parce que, on ne sait jamais. Vous tirez, ça rentre, ça rentre. Et si c'était avant qu'il siffle, c'était avant. Bon, ça peut compter. Voilà. Donc, il faut. C'est-à-dire que voilà, je me bats jusque. Et parfois, même quand l'arbitre vous voit jouer comme ça, il ne siffle pas. Et c'est la vérité, tous ceux qui ont fait du sport savent ça, il faut pas terminer votre action. Et si Dieu le veut, vous marquez, c'est bon. J'étais là, je suis j'ai fait 10 villes en 10 jours, j'ai fait 6 quartiers d'Abidjan, ça a marché, les gens se sont mobilisés. Ça a commencé à me donner de l'espoir et ça a beaucoup inquiété le gouvernement. Et j'ai dit, c'est un peu de notre faute s'il n'y a pas eu de RLE. En 2025, c'est qu'on a trop bien travaillé. Quand ils ont vu ce qui s'est passé en 4 semaines, imaginez, si vous gagnez les élections avec 1 million de voix, il y a un type qui vient et puis il bouge 1,5 million de personnes. Pensez à vous inquiéter. S'il bouge 1,5 million, faites comment? Donc voilà pourquoi on a du mal à avoir une RLE en 2025. C'est juste un problème d'arithmétique. Ouais. Bon. Donc tout ça, c'est les activités des 12 derniers mois. Bon, bien sûr, beaucoup de lobbying, que ce soit à l'étranger, etc., pour expliquer ce qu'on fait. Et bon, beaucoup de déplacements. On me dit que je ne passe pas beaucoup de temps en Côte d'Ivoire. Je dis, ok, je suis allé à Mans, je suis allé à Djouikoué, je suis allé à Gounon, je suis allé à Gonaté, je suis allé à Dagoua, je suis allé à Timboko, je suis allé à Toumoudi, je suis allé à Bosso, je suis allé à Odiéné, je suis allé à Guaflé, je suis allé à Guaflé. Plusieurs fois, je ne sais pas combien de fois. Donc je dis, au moins, pour faire ça, là, je devais être en Côte d'Ivoire. Bon. Donc, on a sillonné le pays et on va continuer. On continue de se déplacer. C'est important d'être présent sur le terrain. Parce que je suis parti il y a longtemps, il y a beaucoup de gens qui me voient que à la télé, les journaux, donc c'est important que je me déplace et je vais continuer. En fait, le dernier point que je vais mentionner, c'est justement la CAP, la coalition de l'opposition, qui est très importante. Et moi, j'étais fier pour le PDC parce qu'on travaille là-dessus depuis beaucoup plus d'1 an. Et le fait qu'il y ait Mme Gbagbo. Bon, à ce stade, vous savez, j'aime bien faire des plaisanteries. Donc, quand on était au siège du PDCI, je ne sais pas, c'était lundi, je lui ai dit, mais est-ce que tu pensais un jour faire un discours important à la maison du parti du PDCI? Mais ça, c'est la magie de l'union. Et symboliquement, c'est très important. Moi, je vais à son siège au MGC, elle vient ici. C'est ce que je souhaite. Je pense qu'on en est capable. On en est capable. Il faut le vouloir. Aujourd'hui, on est face à... Honnêtement, je suis assez déçu. Parce que vraiment, depuis que je suis arrivé, j'ai fait tout ce que je pouvais pour adopter un ton conciliant, respectueux, poli. Au point même que certains se disaient, mais lui là, il est trop mou, il est trop ceci, il est trop... C'est délibéré. Parce que comme tout le monde, je peux être impoli. Être poli, c'est pas nécessairement de la faiblesse. Mais je dois dire, on n'est pas payé de retour. Tout ce que j'ai de retour, c'est des injures, des calomnies. On me traite dans la rue. Et c'est malheureux, parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens qui ne savent que se comporter comme ça.
Même quand vous ne les agressez pas, eux, ils vous agressent. Depuis C'est 2000, comme une machine qui a un seul mode de fonctionnement. depuis le 19 Ils ne septembre. comprennent même pas que le contexte a changé, on se comporte différemment et quelqu'un vous mord, même quand vous êtes complètement respectueux et poli. Donc c'est malheureux. C'est la C'est peur, malheureux. ils ont peur. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on dévie. Quand ils nous ont envoyé 39 cargos de police pour empêcher la tenue du congrès le 15 décembre 2023, c'est ce que j'ai dit. Dans la vie, on ne contrôle pas les événements, mais ce qu'on contrôle toujours, c'est comment on réagit aux événements. Donc, on va continuer à ne pas répondre à la provocation. Bon, il y aura quand même des petites réponses. Je regarde, je vais remettre ici. Il y en a un qui a fait un podcast pour expliquer que je ne paye pas mes impôts en Suisse ou je sais pas quoi. Ça, vraiment, celui-là, je vais les poursuivre en diffamation. J'ai essayé d'expliquer à ce monsieur que depuis 2007, je suis à des conseils d'administration de sociétés listées et que toutes mes rémunérations sont publiques au dernier centime près. C'est dans les rapports annuels d'Aviva, de Prudential, de Crédit Suisse chaque année. La transparence. Je ne veux pas frauder au fisc. Ce sont juste des ignorants et ils font le monde à leur image. Quelqu'un m'a dit, oui, mais il semble que ces derniers temps, tu es un peu énervé dans certains de tes discours à Yamoussoukro, à Abidjan. Il a dit, oui, mais je ne suis pas un punching ball. Et je suis un être humain. Il y a un moment où trop c'est trop. Il y a un moment où trop c'est trop. Il y a le jeu politique normal que j'accepte. Je suis un grand garçon, quand je suis entré en politique, j'accepte. Mais la calomnie, et le mensonge systématique, à un moment, il faut dire, bon, ça suffit. Voilà. Surtout, et c'est le deuxième point de mon exposé, surtout quand on a un bilan comme le nôtre. On a parlé d'IDH. Quand le PDCI a été chassé du pouvoir en 1999, la Côte d'Ivoire était 125e dans le monde à l'IDH. Voilà. 25 ans après, on est 166e. Tu étais 10e, tu es 20e. Voilà. Si votre enfant vient et vous dit, papa, mes notes ont augmenté, mais j'ai reculé dans la classe, il n'allait pas lui dire pardon. Donc c'était la réponse. C'était la réponse. Ou alors, oui, on n'est pas 166e, on est 159e. Wow. On n'est pas 193. On n'est pas complètement... C'est pas sérieux. Non, je plaisante, mais en fait, derrière ça, il y a des vies humaines. Plus sérieusement. Et moi, je fais des tueurs. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont morts, qui ne seraient pas morts si seulement on avait les mêmes performances de santé qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Il y a une mortalité supplémentaire. Quand je suis allé à Soubré, j'ai vu les chefs de village, ils me disaient, maintenant, on ne travaille plus 4 jours par semaine, parce qu'on ne fait que des enterrements. Les gens le voient, les gens le sentent dans leur vie, dans les campements, ils font que des enterrements. Et moi, je ne vais pas donner de chiffres. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'Ivoiriens. Taux de pauvreté, les chiffres officiels, 22% en ville, 51% dans nos campagnes. C'est-à-dire qu'une personne sur deux, après 15 ans de gestion extraordinaire, une personne sur deux dans les campagnes est pauvre. Et comme me disait le député d'eau, 50 c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des endroits en Côte d'Ivoire où c'est 60, 65, 70% de pauvres. 50 c'est juste la moyenne nationale. Donc avec des performances comme ça, je dis qu'on ne doit pas trop élever la voix. Il y a des comparaisons internationales qui sont faites en matière d'éducation. On place les pays en fonction de résultats en mathématiques, par exemple. Il y a 14 pays africains qui sont comparés. À votre avis, on est combien? Non, pas être méchant. On est avant-dernier. On est 13e, sur 14. Mais ça ne me réjouit pas. Ça ne me réjouit pas. Ça ne devrait pas être. Parce que ces pays qui sont devant nous sont plus pauvres que nous. Ils ont moins de moyens que nous. Donc comment on fait avec plus de moyens pour être placé derrière eux? Et c'est la même chose dans la santé.
nos statistiques de santé principales sont en dessous de celles du Burkina Faso et en dessous de celles... Est-ce qu'on dit ça? En dessous de celles du Sénégal. Le PIB par tête en Côte d'Ivoire est 60% supérieur au Sénégal. On est 60% plus riches, ou bien ils sont 60% plus pauvres, si vous voulez. Les enseignants sénégalais sont mieux payés que les enseignants. Résultat, il n'y a aucune université ivoirienne dans les 30 premières universités en Afrique de l'Ouest. Et il y a 10 universités sénégalaises. Donc, avec tout ça, c'est pas possible de dire que ça va bien et de vouloir des félicitations. Donc, je vais finir, avant d'aller m'asseoir, je vais poser la question que je vais poser à tout le monde à Abidjan, et que ces gens-là, ils ont eu 15 ans au pouvoir. La seule question pertinente aujourd'hui, c'est pas ma nationalité, c'est est-ce qu'ils méritent 5 ans de plus? Jamais. 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 Donc, est-ce qu'ils méritent 5 ans de plus? Vous avez bien répondu à la question, donc je vous donne un 20 sur 20.